Voici mon témoignage, un texte que j'ai écrit il y a quelques années déjà. Commençons par le début. Étant moi-même issu de la pauvreté, curieux mélange du désespoir d'un père élevé au fin fond du Témiscamingue, dans la violence, l'abus et l'extrême pauvreté, combiné à une mère issue des bas-fonds du faubourg Amelas, sans père mais non sans misère. J'ai donc grandi avec la révolte au cœur, face à toute forme d'injustice et d'abus. Étant confronté très jeune à l'absurdité totale de la vie, je me suis créé un monde imaginaire plus réel que la réalité. Plus tard, en quête d'un sens à ma vie insensée, j'ai échoué au centre-ville, terminant mon absence d'adolescence, confronté encore une fois de plein front avec la détresse, la désillusion, la haine, le mépris de ce que j'étais devenu. Un itinérant, un sans-abri, une épave de plus perdue au milieu de nulle part. J'ai erré, j'ai pensé, j'ai pleuré, et plusieurs années ont passé. Puis, un autre jour d'errance de plus où j'allais manger à la soupe populaire, quelque chose de nouveau s'est produit. Quelque chose qui, depuis ce jour, a changé ma vie. Un bénévole m'a respecté, m'a parlé comme si j'étais un être humain à part entière. Malgré mon allure réfractaire, mes déficiences, mon itinérance. Ce respect que l'on m'a porté ce jour-là m'a littéralement poussé à vouloir aider les exclus. Par le seul respect qu'à mon tour un jour je pourrais avoir le privilège de leur porter, sans les juger, les accepter tels qu'ils sont dans leur totalité. Puis, finalement, par un jour de grande décision et avec tout le courage que cette marque de respect m'avait apporté, j'ai cherché un organisme où je pourrais m'impliquer. Et le destin a mis sur mon chemin le garde-manger pour tous où j'œuvre actuellement. Depuis bientôt 18 ans. Je crois d'ailleurs en une seule chose, le destin. Et le garde-manger pour tous en fait partie. Le garde-manger, c'est ma vie. J'y ai cru, j'y crois plus que jamais. Chaque jour étant pour moi un combat. Je dois donc me battre et savoir pourquoi. Et je sais très bien pourquoi je suis ici. Pour essayer, tant bien que mal, d'apporter un baume sur ces cicatrices béantes que la pauvreté et la lutte des classes peuvent amener. Pour moi, c'est une mission et je n'imaginerai pas ma vie autrement. Chaque jour, je sens un appel, une petite voix qui me dit sans cesse « Ne lâche pas, car moi aussi j'ai eu faim. Faim d'amour, de communiquer, faim de normalité. Mais surtout faim de manger. Cette faim qui te fait faire les pires choses, qui atteignent ton être au plus profond de sa dignité. Terrible sentiment que d'errer en plein centre-ville, sans voir rien manger depuis une semaine, et de côtoyer, de frôler des gens pour qui tout semble fonctionner. Pourquoi moi ? Pourquoi tant d'indifférence? Cela détruit toute estime de soi que d'être ainsi ignoré, que d'être ainsi méprisé. Peu importe les raisons qui te mènent vers cette pauvreté, il n'en reste pas moins que tu es un être humain et que dans cette société d'abondance, cela ne devrait pas exister, que cette terrible atteinte à la dignité qu'elle a fait. Par cette mission qu'est le garde-manger pour tous, nous aidons des milliers de personnes et j'assiste moi-même très souvent à des situations pathétiques et tristes de gens et d'enfants qui n'ont rien, qui ont faim. Et je crois sincèrement que ce que nous faisons est l'anti-chaos à son meilleur. Essayer de mettre un peu d'ordre dans cette anarchie qu'est la vie. Je pense surtout aux enfants qui sont pris en otage par leur âge et leur vulnérabilité. Et je me trouve privilégié de faire ce que je fais depuis, comme je l'ai mentionné, près de 18 ans. Et souhaite pouvoir continuer encore très longtemps. Donc, par ce simple geste de respect à mon égard, ma vie a changé, et j'ai cru en nouveau en l'être humain. Ce simple geste d'amour que l'on m'a porté a transformé ma vie, me donnant le coup de pouce, le courage nécessaire pour à mon tour avoir l'incroyable privilège de pouvoir aider, d'être catalyseur de destinée.